Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato, c'est vendredi, j'espère que vous allez profiter au mieux de ce week-end. Alors à Lyon, c'est des gros orages, j'ai pris la flotte tout à l'heure, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi de chez moi. Voilà, une fois n'est pas coutume, je vous fais quelques vidéos quand même de chez moi, comme certains ont pu le remarquer. C'est le décor des lives de confinement. J'espère d'ailleurs possiblement vous en refaire prochainement des lives. Ça peut être intéressant. J'ai trouvé les échanges avec vous très intéressants aussi. Les gones, comme je vous l'ai dit, vidéo OL Daily Mercato consacrée à une rumeur plutôt surprenante et elle vient de RMC Sport, elle vient de Mohamed Bouafsi. L'OL serait intéressé par le défenseur international uruguayen de l'Inter Milan, Diego Godin. Oui, Diego Godin, c'est une rumeur absolument incroyable, mais bon voilà, je trouve que elle est intéressante à commenter puisque Diego Godin est avant tout un formidable défenseur. Il a été un formidable défenseur du côté de l'Atlético Madrid où il a passé 9 années. Alors, elle peut paraître étonnante, cette information, parce que on sait qu'il a été transféré l'été dernier à l'Inter Milan. Il a un salaire qui est démentiel, il a un salaire de 6 millions d'euros et surtout, il a 34 ans, il a mon âge. Et oui, quand vous avez 34 ans, vous êtes en fin de carrière, les gones, la génération 86. Donc, c'est étonnant, mais je vais la commenter quand même, cette rumeur. Alors, Diego Godin, actuellement à l'Inter Milan, il fait 1m87, 78 kg. Cette saison, eh bien, il a joué 32 matchs, toutes compétitions confondues, 1720 minutes de jeu. Il a évolué 19 fois en tant que titulaire, en tant que défenseur central droit. Il a fait quand même une passe décisive, notée à 7,16 sur 10 par WhoScored.com. Et puis, il a été 4 fois remplaçant, noté à 6,35 sur 10. Alors, ses points forts à Diego Godin, il est très fort dans les duels aériens. Et son style de jeu, il aime dribbler. C'est quelqu'un qui prend un petit peu des risques à la relance. Et puis, il aime beaucoup tacler. Par contre, ce qui est étonnant pour lui, c'est qu'il a effectivement pas beaucoup joué cette saison. Il a seulement joué la moitié des matchs proposés dans l'équipe de Antonio Conte, l'Italien. Il est en contrat jusqu'en 2022 et il est coté sur le marché des transferts, sur Transfer Market, à 8 millions d'euros. Donc, ce qui est une clause plutôt abordable, un prix de transfert plutôt abordable pour l'Olympique Lyonnais. Comme je vous l'ai dit, il est arrivé libre de l'Atlético Madrid après 9 saisons pour faire la paire avec le Croate Skriniar à l'Inter en défense centrale. Alors, Diego Godin n'est pas un titulaire indiscutable au sein de l'arrière-garde de l'Inter de Milan, qui est la deuxième défense de Serie A avant la reprise du championnat. 24 buts encaissés pour l'Inter Milan, ce qui est plutôt bien, mais ce qui est finalement cohérent avec toutes les équipes entraînées par Antonio Conte. Ce qui ressort un petit peu de Diego Godin, c'est qu'il ne s'est absolument pas adapté à la défense à 3 de Conte. On le sait, Antonio Conte, pareil, du côté de Chelsea, avait pour tactique une défense à 3. Ce ne sont pas les mêmes mouvements. Ils le mettent régulièrement axial droit, Diego Godin. Il garde Stéphane De Vrij, le néerlandais, dans l'axe, car évidemment, il a une meilleure relance. Vous savez, c'est l'école néerlandaise où on relance propre de derrière. Antonio Conte, il a conscience de l'âge du joueur. Il l'a souvent préservé en championnat pour bénéficier sur toute son expérience européenne dans les gros matchs. Il a joué d'ailleurs 5 matchs sur 6 en Ligue des Champions, Diego Godin. Mais on l'a vu très à la peine lors de la défaite contre le Borussia Dortmund. Conte a été déçu par le joueur. Il a préféré aligner un jeune très prometteur, Bastoni, un jeune formé à l'Atalanta Bergame et qui progresse de manière spectaculaire. Et Conte dit de lui qu'il sera forcément le futur de l'Inter Milan. Et on a vu à ce moment-là un petit peu les limites de Diego Godin qui sont très flagrantes désormais. Il a un manque de vitesse, ça c'est extrêmement clair. Ça saute vraiment encore plus aux yeux dans ce poste d'axial droit.
Parce que quand vous êtes sur le côté droit, vous devez parcourir un peu plus de distance, vous devez faire plus de courses. Et ça, évidemment, ce n'est pas ce qu'il avait l'habitude de faire du côté de l'Atlético Madrid. Il est aussi très régulièrement battu dans les duels aériens qui sont pourtant sa force cette saison. Probablement que la meilleure saison de Diego Godín, c'était en 2013-2014 avec Simeone. On le sait aussi, Diego Godín n'a jamais été remplaçant à l'Atlético Madrid et ce statut aujourd'hui de remplaçant, eh bien, lui fait du mal. Il le vit mal, Diego Godín. Selon Esteban Cambiaso, ancienne gloire de l'Inter Milan, international argentin, Godín, pour lui, n'est pas coupable de sa situation. Godín, il ne peut pas aider à la fluidité du jeu. Ce n'est pas lui, c'est pas son style de jeu. Il a l'humilité, par contre, de faire du mieux qu'il peut en fonction de ce que lui demande Conte. Il faut avoir l'esprit qu'il ne se sent pas à l'aise, mais il finit par s'imposer en défense. Il n'a pas fait de grosses erreurs et il ne passe pas inaperçu dans les matchs qu'il réalise. Cependant, Godín, eh bien, il a reconnu dans les médias espagnols, notamment, que la préparation physique de Antonio Conte a été très intense, plus qu'à l'Atlético, et il reconnaît aussi que le travail tactique est bien plus important avec Antonio Conte. Ils peuvent passer des heures et des heures chaque jour à décrypter un petit peu le jeu de l'adversaire, à décrypter même leur propre jeu, et ça, c'est une vraie différence avec Simeone. La défense à 3, pour lui, c'est un système de jeu où les 3 défenseurs doivent être beaucoup plus agressifs. Il faut être vraiment constamment en pression sur l'adversaire, sur votre adversaire direct, et surtout, le travail de relance est extrêmement important et c'est aujourd'hui ce qu'il a du mal à gérer. Il dit aussi quelque chose que je vous ai dit juste avant, il a plus de courses à effectuer et de couverture de balles qu'à l'Atlético parce que, évidemment, la pression adverse des joueurs de Serie A, des attaquants de Serie A est beaucoup plus forte. Il donne l'exemple d'un joueur qui lui a donné du fil à retordre et pourtant il n'est plus si jeune que ça. C'est l'attaquant de Parme, Gervinho, ancien joueur de Lille, ancien joueur de la Roma aussi, où il a eu beaucoup de mal à le contenir puisque Parme joue en contre-attaque et ça joue sur les points faibles un petit peu de Diego Godín qui sont la vitesse. Par contre, c'est un petit peu bizarre de voir une légende de l'Atlético Madrid et surtout un grand défenseur comme Diego Godín être décrié en Serie A et décrié par les journalistes italiens qui sont vraiment déçus de son rendement. Et pourtant, quand il était à l'Atlético Madrid, c'était une véritable star, une légende. Et je vais vous dire un petit peu ce qu'on disait de lui à l'époque. Je commence par Diego Simeone, son ancien entraîneur, qui dit « Je ne laisserai jamais partir Diego Godín. Il a tellement progressé en tant que joueur, en tant que leader et en tant qu'homme. C'est fort. Pourtant, il l'a laissé partir. » Donc, vous voyez comme quoi il y a une vérité d'un jour qui n'est pas toujours celle du lendemain. Oscar Tabarez, sélectionneur de l'Uruguay, qui dit « Diego répond toujours présent. Il est difficile de réduire un joueur à une caractéristique. » Mais pour lui, je parlerai de force mentale. Il veut toujours remporter le moindre défi qui se présente. Je continue avec Antoine Griezmann, qui l'a côtoyé du côté de l'Atlético. Godín est un leader du vestiaire. Il a cette faculté à parler à l'équipe. Moi, j'aimerais le faire, mais j'en suis incapable. Il trouve toujours les bons mots pour chacun d'entre nous. Luis Suarez, son coéquipier en sélection, dit de lui « Rien ne m'excite autant que de jouer contre l'Atlético. Ils sont difficiles à jouer. Godín est infernal. Il me colle au basque et ne me lâche jamais d'une semelle. » Et puis je finirai par Diego Forlán, ancien attaquant de l'Atlético et de l'Uruguay, qui dit « C'est un leader naturel. À ses débuts, on ne l'entendait pas beaucoup, mais aujourd'hui, il mérite le respect dont il bénéficie au sein du vestiaire. » Oui, je comprends que l'Olympique lyonnais s'intéresse à Diego Godín, puisqu'il coche beaucoup de cases que voudrait Juninho, que voudrait aussi Rudy Garcia, un défenseur d'expérience, un défenseur qui a un gros vécu, un défenseur qui a un mental solide, quelqu'un qui peut être un vrai leader. Sauf qu'il y a beaucoup d'interrogations. Vous voyez, il a quitté l'Atlético Madrid après 9 ans. Ils l'ont laissé quand même partir. Leur charnière centrale aujourd'hui, c'est Felipe et Rodriguez, si je me trompe pas. Une charnière un peu plus jeune, c'est vrai, mais lui, il a aussi voulu, Diego Godín, se mettre en difficulté
sortir de sa zone de confort, c'est tout à son honneur. Il a voulu rejoindre le championnat italien, l'Inter Milan et notamment Antonio Conte. Il le sait. Antonio Conte, c'est un entraîneur extrêmement exigeant, mais ça collait un petit peu avec la personnalité de Diego Godin. Ça collait déjà avec Simeone, donc il s'est dit, je ne vais pas forcément être perdu puisqu'il y a une manière de fonctionner qui est un peu la même si, bien sûr, le Cholo, comme on l'appelle, Diego Simeone, est bien plus démonstratif et plutôt paternaliste. Mais là, Diego Godin, il s'est dit, je vais dans un grand club. Vraiment, je vais dans un grand club. Je vais avec un grand entraîneur. Et je pense que mon expérience peut aujourd'hui me permettre de m'imposer sur ce qu'il me reste d'années de jeu. Et voilà, je peux le faire. Mais il s'est vite rendu compte, Diego Godin, que passer du championnat espagnol, où il a été couvé, vraiment, c'est quelqu'un qui est toujours resté dans ce championnat espagnol, qui connaissait par cœur la Liga, se mettre en difficulté en Serie A. Il a vu toute la différence entre le championnat espagnol et la Serie A, ça a l'air vraiment d'être un changement assez abyssal, hein, puisqu'il parle même vraiment d'attaquants qui sont extrêmement... qui mettent extrêmement les défenseurs sous pression, ce qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir, notamment dans le championnat d'Espagne. Voilà, il n'a pas réussi à s'adapter. Il y a aussi le langage qui est différent, forcément. Donc, il n'a pas su imposer un petit peu son rôle de leader. Et comme il ne se sentait pas en confiance, il a commencé à commettre des erreurs. Et quand vous commencez à commettre des erreurs, c'est là où vous vous mettez en difficulté. Je fais un petit peu cette comparaison avec notamment Andersen chez nous. Andersen, il a commis beaucoup d'erreurs parce qu'il n'était pas en confiance, parce qu'il avait du mal aussi à s'adapter au championnat français. Lui, c'est un petit peu différent parce qu'il passe de la Serie A au championnat de France. Donc, il y a une vraie différence de culture tactique, de niveau peut-être. Et Andersen a eu les pires difficultés du monde cette saison à s'imposer. Donc, on attend beaucoup de lui la saison prochaine. Mais vous voyez, c'est vraiment la même chose avec Diego Godin. Il a eu du mal. Il continue à avoir du mal. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il se fait passer devant par un jeune qui a 20 ans. Rendez-vous compte, 20 ans. Alors qu'à la base, il était venu à l'Inter Milan pour apporter toute son expérience. Et aujourd'hui, on préfère mettre lui préférer un jeune de 20 ans qui a l'avenir devant lui. C'est pour vous dire un petit peu le camouflet qu'a vécu Diego Godin à l'Inter Milan, pourtant avec un gros salaire. Je pense qu'il y gagne par rapport à l'Atlético Madrid. Il se disait aussi dans la foulée, je vais pouvoir obtenir un gros salaire. Il y avait la Ligue des Champions aussi, même si l'Inter a été éliminé. Donc vous voyez, Diego Godin, il avait plusieurs objectifs en venant à l'Inter Milan. Et il s'est rendu compte qu'il était vraiment dans la difficulté. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la reprise de la Serie A pour lui ? Il faudra voir parce que les premières rumeurs de départ ont commencé à arriver et on prête à l'Olympique Lyonnais des envies de le recruter. On nous avait parlé, bien sûr, que ce soit Juninho, David Barbet, qui disait que dans la liste des défenseurs centraux, il y avait des top players. Oui, Diego Godin est un top player, mais aujourd'hui, je pense que c'est une rumeur complètement fantaisiste. D'une part parce que pour moi, il est trop vieux. Voilà, 34 ans. Qu'est-ce que vous pouvez lui offrir à Diego Godin ? 2 ans de contrat, 1 année optionnelle, simplement. Est-ce que vous voyez Diego Godin quitter l'Inter Milan seulement 1 an après être arrivé ? Franchement. Moi, je ne crois pas. Surtout si il part dans une équipe où il n'y a pas la Ligue des Champions. C'est se remettre en difficulté. C'est se remettre dans des conditions difficiles au niveau de l'adaptation, au niveau de la langue. Être dans une équipe aujourd'hui qui est dos au mur, l'Olympique Lyonnais, qui a aussi beaucoup de choses à reconstruire. Je pense qu'on ne reconstruit pas une équipe avec un joueur qui est aussi âgé et qui a eu une dernière expérience très difficile. Oui, Diego Godin a de l'expérience. Oui, Diego Godin a du mental. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait très compliqué à court terme de le voir arriver chez nous et de pouvoir remuer le cocotier. C'est pas possible. Il a, je pense, le moral dans les chaussettes. Il n'a qu'une seule envie, je pense, Diego Godin, c'est de retourner à l'Atlético Madrid. S'il doit partir, c'est pour retourner du côté de l'Atlético Madrid et sûrement pas pour partir du côté de l'OL. Donc c'est bien pensé. Mais en tout cas, au niveau du salaire, ça va bloquer. 6 millions d'euros, c'est 500 000 euros par mois. Ça serait environ ce qu'on a dépensé en salaire pour Mathieu Valbuena, ce qui n'est absolument pas possible aujourd'hui. C'est impossible pour l'Olympique Lyonnais de mettre une grille de salaire aussi haute
pour un joueur comme Diego Godin qui a 34 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut paraître une piste intéressante, Diego Godin, mais pour moi, c'est de la fantaisie, c'est de la grosse fantaisie. Ça ne peut pas se faire, en tout cas. Je crois pas. Je crois pas qu'aujourd'hui, on peut miser sur un Diego Godin. Il a été une légende de l'Atlético Madrid. Il a été un joueur important. Il est toujours peut-être un joueur important de la sélection uruguayenne, mais ce qu'il a vécu en Serie A, notamment avec Antonio Conte, eh bien, pour moi, ça colle pas. C'est toujours dans l'optique de mettre Marcelo à la porte. Et pourtant, Marcelo, moi je le redis, on taille Marcelo. Mais Marcelo, il a 33 ans. Ok, il a 33 ans, mais il a l'expérience de la Ligue 1, il a l'expérience du club maintenant. Il est très bien imprégné du club, il est très bien intégré dans notre club. Même s'il a eu des déboires avec les supporters, je crois qu'il a de la bouteille. Et ce leader, on l'a. Voilà, on l'a. Peut-être pas pour très longtemps, on peut prolonger peut-être son contrat d'1 an. Mais en tout cas, voilà, moi c'est quelqu'un que j'apprécie, Marcelo, et que je pense aujourd'hui est capable de tenir sans problème 1 à 2 saisons de plus. Alors je comprends qu'on aimerait travailler sur l'avenir, mais l'avenir c'est Andersen. Et je crois que aussi faire passer dans les hiérarchies peut-être un Diego Godin devant Andersen, ça pourrait le plomber. Soit on développe Andersen, soit rien du tout. Moi je crois que, voilà, moi cette quête du défenseur central, je comprends pas trop. Parce que franchement, on a eu une très bonne défense centrale. En tout cas, la défense de l'OL a tenu le choc cette saison, malgré les latéraux qui sont absolument des catastrophes chez nous. Je pense que c'est plutôt du côté des latéraux qu'il faut regarder plutôt que du côté des défenseurs centrales. Mais ce n'est, encore une fois, que mon avis, les gones. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur Diego Godin. Est-ce que oui ou non vous le prendriez, les gones? Voilà. Merci à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait eu pas mal. Merci à tous vos messages, à tous vos commentaires. Bien évidemment, cette chaîne YouTube, eh bien, elle vous permet aujourd'hui d'échanger, de débattre. Et c'est ce qui me plaît le plus. Voilà les gones, je vous souhaite un très bon début de week-end. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.